Lorsqu'épuisés en fin de semaine, les travailleurs de la fin du XVIIe siècle comptaient bien profiter de leur dimanche pour se distraire, après la messe bien entendu, il n'était pas rare que ceux-ci s'exclamassent « Bibiche, si on sortait cet après-midi !»« Oh, mais où, mon bon ami ?»« Eh bien, à la guinguette !» Témoin de ce dialogue parfaitement inventé pour la circonstance, je me suis dit « Tiens, ça fait beaucoup de gueux dans le même mot, contrairement à des gingandés qui n'en a qu'un. Et puis, ça vient d'où, le mot guinguette Pour une fois, le latin n'y est pour rien du tout. Bye baius latinus. Tout part de Paris. Et j'imagine que vous êtes nombreux à penser que c'est pas mieux, mais enfin bon. Il faut imaginer que durant tout le Moyen-Âge, Paris et les alentours étaient couverts de vignobles. On faisait du pinard partout. Et il faut aussi se souvenir, même si les témoins sont rares, que Paris, à ce moment-là, c'était tout petit. Ménilmontant, Belleville étaient soit des villages, soit des hameaux à l'extérieur de la ville, des lieux hors du bourg. Force-bourg, comme on disait alors avant le XIIe siècle, lorsque l'expression donna le mot faubourg. Faubourg égale en dehors de la ville. Nous allons nous pencher vers l'actuel 20e arrondissement, qui n'est pas vieux, il a été créé en 1859 lors de l'annexion par Paris des domaines de Belleville, Ménilmontant, une partie de Saint-Mandé et la commune de Charonne. Tout ça pour dire que nous ne parlons pas du même Paris. Retour au XVIIe, si vous le voulez bien. Les coteaux de Charonne se donnaient à la viticulture comme des gueudins. Les grandes abbayes parisiennes y possédaient des vignes qui permettaient la fabrication du vin de Metz. Oui. Puis, avec ce qui restait, était élaboré un petit vin blanc, consommé vert, qui montait vite à la tête et donnait envie de danser, de guincher, quoi. Alors, aucun rapport avec guinguette, guincher-guinguette, mais la proximité phonétique des mots me fait rire. Dans le 20e arrondissement actuel, on trouve encore des traces de son passé viticole. La rue des Vignoles ou la rue du Pressoir, par exemple. Alors, ce petit pinard, où le consommer? Vous me direz, sur les bords de Seine, à l'ombre de Notre-Dame, ça pourrait être chouette. Oui, mais non! Parce que dès le Moyen-Âge sévissait l'octroi. Qu'est-ce à dire que ceci? Un impôt qui frappait les marchandises entrant dans la ville de Paris. Tout petit à l'époque, je le rappelle. Donc, pour éviter cet impôt indirect, aussi injuste que tous les autres impôts indirects, les lieux de consommation se multiplièrent à l'extérieur de Paris. Ah, il y a un détail que j'ai oublié de mentionner. En fait, c'est parfaitement calculé pour faire durer le suspense. Le nom du vin. Le guinguet. Donc, vous me voyez venir, les lieux où l'on consommait le plus de guinguet et où donc l'on dansait, se sont bien vite appelés des guinguettes, mot attesté dès 1697. Les guinguettes commencèrent à se distinguer à la fin du XVIIIe siècle des autres établissements en proposant des bals populaires, principalement au beau jour. Ces bals bon marché étaient fréquentés par des ouvriers, des étudiants et des familles bourgeoises. Histoire de se rafraîchir plus facilement, on les trouvait la plupart du temps en bord de Seine ou de Marne. Et, outre la danse, on s'adonnait aux jeux de quilles, à la peinture, à la musique et au canotage. Et les légers chapeaux de paille portés par ces messieurs devinrent des canotiers par extension. Et puis après, Paris s'est agrandi. Les rivières devinrent interdites à la baignade pour cause de pollution. Et les guinguettes commencèrent à se raréfier. Il en reste encore, j'en connais. Et en général, on y mange pas mal.
Papa? T'as vu, on voit ma tête? J'ai une belle gaguette, non? Mais dégaine, fils d'imbécile, j'ai une belle dégaine. C'est pareil. Ah, les ados. Mais quelle dinguerie, je suis choc-barre.